Dans, dans un extrait du livre, on voit on a rétabli le blason des tsars, mais l'hymne est resté celui de Staline. Moscou est russe, capitaliste, mais la Russie, elle est restée ce qu'elle était soviétique. Est-ce que vous pensez que c'est une citation d'une ouvrière de 37 ans? Et est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un soulagement dans la capitale, mais une nostalgie dans la Russie profonde? Ou c'est... Ah, il y a deux rythmes, oui, certainement, certainement. La vie à Moscou est une vie d'une certaine élite, pour dire vite, d'une concentration de la vie politique, de normes qui sont souvent des normes internationales. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous passez de Moscou à Tokyo et Pékin, etc. Tout ça se ressemble un peu. La Russie profonde, c'est autre chose, oui, ça c'est vrai. Mais c'était déjà tout à fait le cas du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire vous aviez une Union soviétique de Moscou, rayonnement international, etc. Et puis parfois, lorsque vous descendiez au fin fond des provinces, il y a encore beaucoup de boulot à faire. L'industrialisation, l'urbanisation n'est pas très très poussée. Enfin, oui, oui, il y a plusieurs Russies, oui, ça c'est vrai. D'accord. Ce qui explique d'ailleurs le côté parfois contradictoire de Poutine, parce qu'ici encore, il y a. Bon, moi, j'ai pas de sympathie particulière pour Poutine, mais en tous les cas, ce que je n'aime pas, c'est la caricature officielle par les médias, par Macron et tout le cinéma, de Poutine. Ah là là, horreur, horreur. Mais Poutine est aussi l'incarnation de cette ambivalence, c'est-à-dire il est libéral, mais il tient compte aussi de son pays qui est très divisé. Il est nationaliste, mais en même temps, il sait qu'il faut tenir compte des communistes, etc. etc. Donc Poutine, c'est quelqu'un qui... c'est un politicien qui est malin, quoi. C'est pas une nostalgie de la force. Enfin, parce que il y en a beaucoup qui sont très déçus. Ils étaient une grande nation, puis ils ont le sentiment Bien d'être sûr. un peu abandonnés. Donc c'est pas Oui, bien sûr. voter Poutine pour se ressentir puissant, pour retrouver une puissance. Oui, 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 il y a ça. Il y a il y a un côté nationaliste qui est un côté nationaliste russe, mais qui fut aussi un côté nationaliste, c'est pas une bonne expression, mais soviétique. Parce que la grande date dans l'histoire de l'Union soviétique, à mon avis, c'est moins 1917, où il y a eu la révolution et tout le bazar, c'est 39-45. C'est-à-dire, dans ce pays, la guerre contre Hitler, l'invasion allemande, puis la résistance à l'invasion allemande sera un élément extraordinairement puissant qui va synthétiser l'opinion. Ils vont perdre 20 millions de personnes, quand même 20 millions sur 200 millions. Oui, c'est un chiffre absolument incroyable. Donc, la guerre, ils ont l'impression d'avoir sauvé le monde, ce qui n'est pas complètement faux. Les Américains aussi, etc. Mais ils sont quand même partis d'une situation très défensive. Les Allemands qui envahissent tout, qui pillent tout, puis tout d'un coup, hop, ce renouveau à partir de Stalingrad, 43, 44, 45, et la moitié de l'Europe libérée ou occupée, comme on veut, par les Russes. Donc oui, là, il y a une nostalgie formidable, formidable. Et alors, il y a un jour à être à Moscou, c'est le 8 mai. En fait, pour eux, c'est le 9 mai. C'est l'anniversaire de la paix, quoi. Et ce jour-là, tous les papis, tous les vieux remettent leur uniforme. Alors souvent, ils ont un peu grossi, d'ailleurs, ça sert beaucoup. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ils rajeunissent tout d'un coup de 40, de 50 ans, et ils ont tous leurs vieux costards de la guerre, leurs chapeaux, leurs médailles. C'est pas du cinéma, c'est un moment de leur gloire, quoi. Ils ont l'impression d'avoir été glorieux à un moment et qu'aujourd'hui on les prend pour des traînes savates. Donc oui, oui, il y a ce sentiment qui est, bon, peut-être la nostalgie de la force, mais qui est la nostalgie du respect surtout. Ils imposaient le respect quand, oui, pendant 30 ans, 40 ans, les soviétiques, tout le monde
Allemandes étaient au garde à vous. Maintenant, les Soviétiques, enfin les Russes, bon, ça bouge un peu, mais donc oui, oui.